personne a exercé son discernement, que cette personne ici, elle est chrétienne et que si elle peut prier pour moi, je vais être guéri. Ce n'est pas loin de ce que nous avons vu dans la Bible avec le diacre Philippe. Pendant que l'Éthiopien avait besoin du salut, Dieu l'a conduit à pouvoir aller là où il y avait cet Éthiopien. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni très richement. Amen. Généralement, vous savez, à écouter seulement que quelqu'un a un cancer, souvent, beaucoup de gens n'ont même pas la capacité de pouvoir prier pour lui. On dit cancer. Et on est effrayé. Déjà, même quand on va douter, on le fait de manière un peu juste religieuse, mais sans la foi. Vous savez, Fébranam dit, quand il parle, je crois avec des résultats sur la guérison divine, ou quand il parle de la guérison divine, il a toujours dit que la guérison divine, elle n'est pas attachée au prédicateur ou à celui qui prie, mais c'est l'élévation de la foi dans le malade. C'est quand le malade arrive à élever sa foi, que si on prie pour moi, je vais être guéri, qu'il va guérir. Amen. Tout ce que le prédicateur peut faire, c'est d'élever la foi. Donc, plus loin, la guérison divine n'est pas attachée à un ministère. C'est un don qui normalement est dans l'Église et peut s'exercer avec n'importe quel croyant. Amen. Donc, nous avons peut-être eu à très bien comprendre les choses. Nous avons attaché les dons de la guérison divine à une personne. Ce n'est pas avec une personne. Ce sont des poussées qui arrivent, des conduites qui arrivent, et Dieu accomplit quelque chose. Amen. Et lorsque je suis passé ici la dernière fois, et une sœur de l'église à Montréal, elle a pratiquement fait la même chose. Son mari était à l'hôpital, souffrait d'un cancer, et il a tout fait pour me parler et me demander de prier pour son mari. Et j'ai fait la prière. Quand je suis rentré à Kinshasa, il m'a appelé pour me dire mon mari est sorti de l'hôpital. C'était désespéré. Et il disait il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Et je venais de demander aux enfants qui sont à Montréal, cette sœur-là, quel est l'état de son mari? Il est guéri. La même chose à Ottawa, j'ai prié pour un beau frère. Là, j'ai moi-même qui avais senti la poussée. J'étais parti à Ottawa, on m'a appelé par une cousine. Son mari, il a aussi des problèmes de cancer. Et le matin, quand on a servi le déjeuner, avant de prendre le déjeuner, j'ai senti que je devais prier pour eux. J'ai senti une poussée, j'ai prié, il est en bonne santé jusqu'au-là. Amen. Donc, ça doit nous aider à comprendre que Dieu est toujours capable de guérir quelqu'un de n'importe quoi, de n'importe quelle maladie. Que son nom soit loué et soit béni. Je ne sais pas comment le Seigneur va me conduire ce matin. Et mon envie était d'être avec lui, avec vous, pendant un peu plus longtemps. Mais c'est possible qu'on puisse se déplacer avec ma femme, parce que nous nous préparons à aller au mariage de notre fille qui est aux États-Unis, que vous avez vu ici, et qui doit se marier. Et nous sommes en train de nous battre pour avoir l'autorisation d'entrer sur le territoire des États-Unis. Et je ne sais pas, je vais vous demander d'ailleurs que nous puissions prier avant que nous terminions le service pour ça. Nous pourrions être obligés de nous déplacer parce que toutes les ambassades sont fermées, les consulats sont fermés. Mais nous avons eu l'occasion de tomber sur le consulat de Calgary, qui est très loin d'ici. Et nous sommes en train d'attendre la réaction si nous pouvons aller pour l'interview
ou si on peut nous demander carrément d'envoyer les documents pour avoir le visa. Et s'il arrivait que nous devons partir dans la semaine, nous serons obligés de partir. Donc je vais seulement demander que vous puissiez nous mettre dans la prière pour ça. Mais mon désir était d'être avec vous parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de visites ici. Ça pouvait être aussi une occasion que le pasteur Vasco puisse aussi un peu se détendre, se reposer, mais le Seigneur va arranger toutes choses. Et je trouve que généralement les églises ici, elles sont en berne. Elles sont en berne, mais je crois, ce que je crois, c'est que s'il y a un temps où la parole de Dieu devait être prêchée, c'est maintenant. Amen. Nous vivons des temps très difficiles. J'ai aimé les deux services que j'ai écoutés ici avec Vasco et surtout quand il a parlé sur la Pâque, la résurrection. Et c'est tellement important que je vais encore essayer un peu de parler avant de pouvoir aborder quelque chose que je voulais partager d'abord avec vous. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. On va essayer de faire comme une leçon de l'école de dimanche. Je vous demanderai d'être un peu plus attentif. Je n'ai jamais aimé garder très longtemps les gens, mais je crois que vous avez besoin d'écouter certaines choses. Compte tenu du temps dans lequel nous vivons, nous sommes vraiment en train de voir les signes clignotants de sa venue. Comme Frère Branham dit. Il y a beaucoup d'événements qui sont en train de produire et Dieu a donné toute la parole de Dieu nécessaire pendant cette période pour pouvoir préparer l'épouse du Seigneur Jésus. Donc, je voudrais aborder les choses dans ce sens-là, de la préparation de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. De revenir sur certaines choses pour pouvoir les relever et montrer leur importance, montrer qu'est-ce qu'a été réellement le message qui nous a été envoyé, est-ce que nous l'avons bien compris? Et tous ces signaux qui sont en train de s'accomplir parmi nous, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que nous allons revenir à la vie normale? Là, je suis en train de voir un pays mort. Je vois un pays totalement mort et ça va dans le sens du message que Frère Branham a prêché. Et ici, j'aimerais attirer votre dernière attention. Le dernier message de Pâques que Frère Branham a prêché, une coïncidence extraordinaire pour laquelle je remercie le Seigneur, c'est le message « Le lever du soleil ». Le lever du soleil que Frère Branham a prêché. Aujourd'hui, nous sommes le 40e. Nous sommes les 18, n'est-ce pas? Le lever du soleil a été prêché le 18 avril 1965. C'est le dernier message que Frère Branham a prêché. Mais avant de prêcher le lever du soleil, il a encore prêché un autre message de Pâques. L'autre message que Frère Branham avait prêché de Pâques, c'était le 10 avril. Et je crois que c'est le message que le pasteur Vasco était en train de prêcher. Amen. Mais Frère Branham dit ceci, que c'est un message qui a beaucoup de facettes. C'est un message qui a beaucoup de facettes. Et vous savez, parce qu'il parle de la Pâque, et nous sommes dans la Pâque. Nous sommes encore dans la Pâque, et la Pâque, il se fait quand? Il se fait au printemps. Et nous sommes au printemps, n'est-ce pas? Vous savez, j'aimerais attirer votre attention. Vous savez, ce message, quand on les prêche chez nous, je suis arrivé à faire une expérience après être venu ici pendant l'hiver, l'automne, l'été. J'ai compris pourquoi Frère Branham disait que la première Bible de Dieu, c'est la nature. Amen. Amen. Mais vous savez, quand nous sommes chez nous, dans l'hémisphère sud, en Afrique, j'aimerais vous dire qu'on ne se trompe pas, on ne comprend pas très bien quand Frère Branham parle sur la Pâque.
Quand on parle du printemps, de l'été, nous en Afrique, on n'a pas vraiment la meilleure compréhension de ça. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une très grande opportunité pour moi d'être ici pendant le printemps, qu'on appelle le mois de la vie. Amen. Le printemps, c'est le mois d'avril, c'est le mois où le Seigneur Jésus-Christ, on dit, il était né au mois d'avril, et il est mort, et il est ressuscité quand? Il est mort, il est ressuscité encore en avril. Amen. Donc vraiment, s'il y a un message, des messages qu'on devait parler, qu'on devait prêcher, on devait parler beaucoup sur ce message. Et là, nous parlons de la Pâque. On fait beaucoup référence à quand? On fait beaucoup référence à la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ il y a 2000 ans. Amen. Mais cependant, quand il parle de la Pâque, quand la Bible parle de la Pâque, il y a beaucoup de références à donner. Amen. Et vous savez, j'aimerais d'abord vous faire un rappel de qu'est-ce que la Pâque? C'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est la libération, c'est l'indépendance. Amen. Et la première libération, la première Pâque qui a été faite, elle s'est réalisée en Égypte. Alléluia. Elle s'est réalisée en Égypte lorsque Israël devait sortir pour aller dans la terre promise. Amen. Pour sortir de la servitude de Pharaon, pour sortir de l'emprise des coups de fouet et des travaux forcés, pour être libérés. Alors, vous comprenez, ça nous donne l'image de ce que Abraham a toujours enseigné, que l'Ancien Testament, ce n'était qu'un symbole. Amen. Et nous devons prendre les choses à partir de ça, d'abord pour comprendre c'est quoi la Pâque, qui est la résurrection. Amen. Mais là, il y a eu beaucoup de Pâques et puis Dieu a institué beaucoup les fêtes de Pâques. Amen. Le sabbat, chaque sabbat, on pouvait commémorer ça. Et quand Jésus-Christ a été, quand il est mort, avant de mourir, c'était la période de la Pâque, c'était pour commémorer le mémorial de la première Pâque quand ils sont sortis de l'Égypte, n'est-ce pas? Oui. Et on l'a tué et il est ressuscité. Alléluia. Amen. Et quand il est ressuscité, c'est alors que la vraie Pâque s'est accomplie. Amen. Et là maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament avec la vraie Pâque. Amen. Mais pourquoi la vraie Pâque? Je crois que c'est un peu tout autour de ça que le pasteur Vasco était en train de parler, et c'est encore autour de ça que nous allons parler, mais nous avons besoin de beaucoup plus parler de la Pâque dans notre temps. Amen. 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 Regardez une chose. Chaque année, Frère Branham donnait toujours un message de Pâque. Alléluia. Amen. Suivez ces choses très attentivement. Chaque année, Frère Branham donnait toujours un message de Pâques. Mais ici, en 65, je vois deux messages qu'il a prêchés. Il a prêché le saut de Pâques, et puis le 18, il vient prêcher le lever du soleil. Pourquoi il a intitulé ça le lever du soleil? Alléluia. Amen. Pourquoi Frère Branham a intitulé ce message le lever du soleil? Quand Frère Branham parle du lever du soleil, tout le monde va comprendre que c'est quoi? Tout le monde va comprendre c'est quoi? Je dis, nous sommes comme dans une leçon d'école de dimanche. C'est comme le soleil qui se lève. C'est ça que tout le monde va comprendre. Mais est-ce que c'est de ce soleil ici que Frère Branham était en train de prêcher? Non. Alléluia. Ce soleil ici, c'est le symbole. Amen. Mais au travers de ce symbole, Frère Branham dit, il y a beaucoup de choses. Amen. Est-ce que si je pouvais un peu d'abord essayer de lire ça, que lui-même est en train de dire. Mais avant de lire, là je suis pratiquement lancé là. Est-ce que nous pouvons prier?
Mettons-nous debout. Éternel Dieu bien-aimé, merci pour ce moment, Seigneur, autour de ta parole que tu nous donnes. Merci pour la Pâque. Sans la Pâque, Seigneur, nous sommes des gens perdus. Puisses-tu nous aider à comprendre réellement qu'est-ce que c'est que la Pâque? Pourquoi est-ce que nous voulons encore en parler? Bénis les moments que nous voulons passer ensemble ici. Bénis cette église, Seigneur. Merci pour ces grands témoignages. Ça montre que tu es là, que tu es avec eux. Tu confirmes, Seigneur Dieu bien-aimé, la parole de Dieu qu'ils écoutent et qu'ils prêchent. Nous te remercions et nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pendant que nous sommes debout, lisons les Écritures. J'ai beaucoup d'Écritures à lire. Je ne sais pas comment ce que je dois faire. Je n'aime pas vous fatiguer et je n'aimerais pas prendre beaucoup trop de temps, mais je vous donne des références. Ce sont les Écritures que le prophète a utilisées pour pouvoir donner ce message. Alors, je prends d'abord une Écriture la plus importante. C'est l'Écriture que nous avons suivie avec le pasteur Masco dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Normalement, on doit lire, je crois qu'il faut qu'on lise. J'aime toujours quand on lit pour avoir le meilleur contexte de la pensée. Du 1er au 11e verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est une inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et 11, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à son corps mortel par son esprit qui habite en vous. Et Frère Branham, vous pouvez vous asseoir. Frère Branham, il va prendre ça, cette écriture, pour parler de la puissance vivifiante. Amen. La puissance vivifiante, parce que quelque part on va dire, si l'esprit qui était en Christ habite en vous, de même Christ est ressuscité, vous aussi vous allez ressusciter, vous allez être revivifiés. Amen. Et j'ai gardé ça à la pensée, c'est ça l'objectif que normalement nous poursuivons dans ce temps ici. Vous savez, pourquoi j'aime ça? Pourquoi j'ai aimé ça? Vous savez, faites attention. Regardez, observez les prédications qu'on donne à travers le monde. Même parfois, dans le message ici. C'est autour de quoi? Pourquoi les gens cherchent Dieu? Frère Branham va le dire, quand je vais aborder la partie Dieu voulant,
il faut que je voie l'heure. Quand Frère Branham va aborder, Dieu voulant, le deuxième message que je voulais réellement vous apporter sur qu'est-ce que vous êtes allé voir, qu'est-ce que vous êtes venu entendre. Qu'est-ce que vous êtes allé voir au Jourdain? Qu'est-ce que vous êtes venu entendre? Parce que là, Frère Branham parle de deux ministères. Il parle de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que les gens, Jésus demandait aux gens, qu'est-ce que vous êtes allés voir là-bas? Vous êtes allés voir. Vous allez entendre comment Frère Branham est en train de décrire. C'est ce que je vais dire tout à l'heure. Qu'est-ce que vous venez entendre chez William Branham? Vous êtes venu entendre quoi? Alléluia. Amen. Oh, quand vous regardez bien dans les prédications, allez sur YouTube, partout, WhatsApp, et partout, les gens, ils prêchent, ou les chanteurs, ils chantent beaucoup plus autour de souffrance. Ce n'est pas ça. Souffrance. Et quand on parle de la souffrance, c'est quoi? C'est la vie terrestre. C'est la vie terrestre. Dieu m'a délivré, Dieu m'a béni, alléluia. Et donc, je suis guéri du cancer, alléluia. C'est beaucoup de prédications, c'est autour de ça. Ou bien de la pauvreté. Je suis pauvre, j'étais en Afrique, et Dieu m'a béni, j'ai eu le visa. Et c'est ça qu'on prêche dans les églises. Et dans le message ici, Frère Branham dit, qu'est-ce que vous allez entendre? Il dit, les gens, quand ils vont là-bas, il y en a qui vont là-bas pour tirer un privilège. Amen. Il y a trois sortes de croyants. C'est là que Frère Branham commence à sortir la doctrine de trois sortes de croyants. Il y a trois sortes de croyants qui allaient pour voir Jean-Baptiste. Les uns allaient pour voir comment il était habillé. Et puis, il met un homme habillé bizarrement et tout ça. Les autres, ils partaient, disent, ah, les gens qui vont là-bas, de chez Jean-Baptiste, dans cette église-là, ils sont bénis, ils ont des voitures. Mais il y avait aussi des gens qui allaient pour faire quoi? Pour se répartir. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi dans ce que je vais essayer de développer, mon souci c'est quoi? C'est de pouvoir préparer l'église du Seigneur Jésus-Christ avec quoi? Avec ce que Jean-Baptiste a prêché, Jésus a prêché, William Branham a prêché. Ils ont commencé par prêcher quoi? Ils ont commencé par prêcher la repentance. Alléluia. D'abord, la révélation de qui est Dieu, de qui est Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Jean que la vie éternelle, c'est de connaître qui? C'est de connaître Dieu et c'est lui qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. Vous allez observer avec moi. C'est ça ma démarche. Peut-être que je suis en train déjà de faire des petites conclusions pour que je ne vous fatigue pas. Parce que si je vois que vous êtes fatigué, je vais arrêter. Ou moi-même, si je sais que je suis arrivé au bout, je vais arrêter. Mais je donne déjà les pensées. Avant qu'on aille dans les Écritures et dans beaucoup de choses. Donc, quand vous regardez Moïse. Comment Dieu a marché avec Moïse? Dieu a marché avec Moïse d'abord en se révélant à lui. Moïse a compris qui est Dieu. Amen. Mais comment? C'est ce que nous allons voir. Après, il y a Jean-Baptiste, il y a Jésus quand ils sont venus. Donc, Jean-Baptiste, à un moment donné, la colombe descend. Et quel est le message qu'il a prêché? Et même Moïse. Faites attention à ces choses. Parce que l'Église est très distraite dans ces temps de la fin. L'Église est dans la religion. Ce que je suis en train de dire ici, souffrance, pauvreté. Et quoi? Avantage recherché. Remerciement pour les hauts cités, les choses que je suis dit. Dieu a fait pour moi ça. Beaucoup de chanteurs, ils chantent ça, ils dansent, ils sautent. C'est autour de ça. Et ou soit encore, beaucoup de prédications, c'est quoi? Autour des credos. Les credos, c'est-à-dire, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Ou, moi, je vous ai dit, ne faites pas ça. Notre église dit, ne faites pas ça. Ou bien sûr, l'habillement. Mais tout ça, Frère Branham enseigne en fin de compte pour dire que ce sont des choses charnelles. Amen. Et le vrai message, c'est le lever du soleil. Amen. Le vrai message, c'est la parole parlée et la sémence originale. Amen. Les messages qui cherchent quoi? Le vrai message, c'est la repentance. Frère Branham va nous dire ici que j'ai prêché un message simple. Mais un message qui touche le cœur, le message de la repentance. Amen. Quand Paul est arrivé, il a vu les disciples d'Apollos, c'est ce qu'il leur a demandé. Avez-vous déjà été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Vous voyez, la révélation de Jésus-Christ. Pierre, quand il a prêché,
Quand il a prêché la première chose c'est quoi? Répandez-vous. Alléluia. Et William Branham, il va demander, il nous demande, qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous êtes venu entendre? Alléluia. Amen. Il dit, un message simple, un message qui touche le cœur, un message qui remue le cœur. Voilà les choses dont l'épouse doit écouter maintenant. Amen. Amen. Donc, j'ai fait ça, je place ces choses de telle manière que, même si on n'arrive pas à tout voir, mais quand on va partir, que vous puissiez déjà partir avec quelque chose. Donc maintenant là, c'est les choses lesquelles les prédicateurs devaient parler. Mais je vois que les églises sont en mer. Les églises sont en mer. Maintenant là, on devait prendre l'évangile selon Matthieu. Maintenant, on devait prendre l'évangile selon Matthieu pour pouvoir préparer l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. L'amener à quoi? Nous allons le voir. Oui. Vous savez, quand vous prenez l'évangile qui a été écrit par Matthieu, ça va commencer avec des miracles. Jésus a fait des miracles, n'est-ce pas? Oui. Il a transformé l'eau en vin. Jésus, il est allé là-bas, il a rassemblé les gens, il leur a donné du pain, il a fait ceci, n'est-ce pas? Et puis il a prêché. Le semeur est sorti avec la semence, il a semé, il a semé. Mais regardez, quand il va vers la fin de son ministère, le tableau change. Le tableau change. Quand vous allez vers, si vous prenez Matthieu, vous allez voir, par exemple, à partir de Matthieu 22. Matthieu 22. Qu'est-ce qu'on traite là-dedans? La parole des invités. La parole des invités. Ce madame va donner le message, votre vie est-elle digne de l'évangile? Voyez, on parle d'un homme qui a organisé une fête, et puis on a invité les gens ne sont pas d'accord. Alléluia. Ce madame dit, c'est comme ça le royaume de Dieu quand il est annoncé. Vous voyez, l'évangile est annoncé, vous avez écrit là-bas, mais les gens ne s'intéressent pas, ils ne viennent pas. Alléluia. Et vous savez, on dit, on est allé prendre même les pierres, on devait même aller prendre, ressusciter les pierres pour qu'elles viennent écouter l'évangile. Donc, ça c'est, nous sommes au chapitre 22, c'est le temps de l'évangélisation. Il faut pas me dire, nous sommes au temps de l'évangélisation. L'évangélisation au temps de la fin. Malachie 4. Amen. C'est que nous sommes en train de prêcher ce matin ici. C'est ça l'évangélisation au temps de la fin. Mais est-ce que les gens viennent? Est-ce que nous-mêmes, nous avons cette responsabilité? Est-ce que nous cherchons à prêcher ça aux gens? Non, il y a trop de restrictions. On a dit. Oh, mais l'évangile du Seigneur Jésus ne s'est jamais prêché dans la facilité. Hein. Ça ne s'est jamais prêché dans la facilité. Là, nous sommes à 23. Si nous allons à 22, nous allons à 23. Par exemple, je vous dis la condamnation des chefs religieux. Madame a prêché aussi un message. Je vois pourquoi je suis contre les religions organisées. Donc c'est des credos, Moïse avait dit, ceci avait dit, c'est ça. Mais quand nous allons à 24, Matthieu 24, ça concerne notre temps. Amen. Jésus va maintenant vers la fin de son ministère. Amen. Maintenant, il va dire, quand vous verrez ça arriver, alléluia, les signes du temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous verrez ceci arriver, redressez vos têtes. Quand vous verrez ça, c'est reconnaître le jour et son message. Amen. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Alléluia. Mais ces choses-là, nous les avons, n'est-ce pas? Oui. Mais ce sont les choses sur lesquelles on devait aujourd'hui prêcher au peuple de Dieu pour pouvoir les réveiller. Il y a beaucoup de prophéties qui sont en train de s'accomplir, dont le prophète a parlé dans tous ses messages. Donc les douleurs de l'enfantement qu'il a prêché en 1965, c'est tous les messages de 1965. Alléluia. Comme le message ici, le lever du soleil, mais il faut il va l'interpréter avec Romains 8, où la puissance vivifiante. Il dit, c'est le lever du soleil, la puissance vivifiante. Alléluia. Amen. Et quand nous quittons Matthieu 24, c'est vraiment va parler de la Vierge folle. Si je pouvais avoir le temps, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Parce qu'il y a trop de restrictions ici. Donc j'avais demandé même à Vasco si on pouvait organiser des services. On dit c'est pas possible. Parce que le mardi, là, vous êtes au travail et il y a le couvre-feu. Et normalement, on doit refaire. On doit dépasser par ces choses.
Alléluia. Amen. Parce que maintenant nous allons prendre, regardez telle chose qui est arrivée. Regardez, le drone là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans la prophétie. Nous allons prendre, regardez, Israël, aujourd'hui avec la capitale qui est dans Jérusalem-Est, c'est la prophétie qui est accomplie. Quand vous allez voir ces choses arriver, redressez vos têtes. Cette pandémie qui arrive, qui touche le monde entier, oh, c'est des signaux. Comment est-ce que nous allons nous comporter? Qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Amen. Donc, et quand ce madame termine le chapitre 24, il va dans 25, c'est les 10 vierges. Vers 25, après 24, quand il termine sur le temps de la fin, les signes du temps de la fin, ce madame, il va parler des 10 vierges. Voyez, on dit, par exemple, 25, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui auront pris leur lampe à l'air à la rencontre de l'époux. C'est le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Vous savez, j'aime parler de ces choses parce que ce n'est pas seulement pour que je prêche, mais prêcher aussi à moi-même. Amen. Dans mon expérience chrétienne, je suis en train de voir que vraiment les temps sont difficiles. Et vous savez qu'est-ce que Jésus a dit? Que les temps de la fin seront difficiles au point que même les élus seront séduits. Alléluia. Il y a des choses impossibles. Aujourd'hui ici, nous sommes liés au téléphone. Nous sommes liés au téléphone. Le téléphone ici, c'est l'enfer. Alléluia. Le téléphone ici, nous ne pouvons pas nous débarrasser du téléphone. Nous sommes obligés d'utiliser le téléphone. Mais dans le téléphone, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a n'importe quoi. Il y a l'enfer dans n'importe quoi. Comme maintenant, là, qu'est-ce que nous allons faire avec le peuple de Dieu que Dieu nous a confié? Vous allez leur donner une loi. C'est pour que vous compreniez la religion, comme c'est dit les credos. Vous allez dire aux gens, n'utilisez pas les téléphones. Est-ce que vous saurez? Non, il faut prêcher la puissance vivifiante. Amen. Alléluia. Amen. La puissance vivifiante qui va entrer dans le croyant pour le rendre capable de dominer. Amen. De dominer le système de ce monde. De dominer le téléphone. Amen. Alléluia. Je ne sais pas s'il faut que je mette le masque. Oui. Parce que là, ça va m'étouffer, hein, c'est vrai. Non, attendez, j'ai un masque spécial. Oui, si. Alors, parce que là, moi, d'ailleurs, ça m'étouffe, les masques ici, ça m'étouffe. Ça, peut-être un peu, je peux supporter. Mais là, vous voyez que ça va nous bloquer là. Donc, vous voyez, je suis en train de dire que le message sur la Pâque que le prophète a prêché, c'est la puissance vivifiante. Pour sortir de quoi? De la religion. Les gens pensent que quand ils vont à l'église, parce qu'ils vont à l'église, ils sont sauvés. Les gens pensent que parce qu'ils vont à l'église, ils ont un passé, parce qu'ils font ceci, ils mettent en pratique, ils donnent la dîme, ils sont sauvés. Non! Alléluia! Amen. Venons de lire avec vous dans Romains. Alléluia! Amen. Maintenant, laissez-moi lire une deuxième écriture. Je crois que je suis allé d'ailleurs très bien, très vite. Je remercie le Seigneur. Je crois que vous êtes déjà en train de saisir la pensée. Alors, c'est pour que je ne vous fatigue pas. Je n'aime pas fatiguer les gens. Alléluia. J'aime donner le message pendant que les gens sont vifs, ils suivent. Et dès que vous voyez qu'ils commencent à relâcher, vous arrêtez. Amen. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, maintenant là, je lis maintenant la deuxième écriture. Avant de lire la deuxième écriture, je crois que je suis conduit à lire une déclaration du prophète. Ça, je ne vous ai pas donné. C'est dans l'année du jubilé. Je crois que je n'ai pas donné, vous n'avez pas préparé ça. C'est un message de 1954. C'est un message de 1954. Fabien l'a prêché l'année du jubilé, l'année de grâce, parce que c'est la Pâque. C'est toujours la Pâque. Vous comprenez? Parce que le vrai jubilé s'est accompli quand? Le vrai jubilé s'est accompli à la Pentecôte, après la résurrection de Jésus. Regardez, Jésus, quand il donne la dernière Sainte Seine, comme d'ailleurs Fabien a donné la dernière Sainte Seine, il y a des ressemblances extraordinaires. Jésus, avant de mourir, il est allé célébrer la Pâque.
Et ici, nous sommes en train de voir le dernier message que Frère Branham a prêché. Amen. Amen. Et Jésus, après avoir célébré la Pâque, il va mourir. Amen. Et Frère Branham, après ce message, il va mourir. Il va mourir. C'est le dernier message de Pâques en 1965. Après ce message, Frère Branham n'est pas là, il est mort en décembre. Mais avant de mourir, il a fait quoi? Il a donné la dernière communion. Regardez le dernier message, le dernier service que Frère Branham a donné, c'était la communion. Chez qui? Chez Pilgrim. Amen. Donc, chez Pilgrim, Frère Branham va donner la dernière communion. Comme Jésus, avant de mourir, il a fait quoi? Il a donné la dernière communion. Amen. Ces choses-là, est-ce que c'est les hasards? Ce sont les choses qui doivent attirer notre attention. Mais maintenant, regardez dans ce message, je crois, est-ce que j'ai ça ici? Est-ce que j'ai amené? Je crois que je ne l'ai pas amené. Message de 1964. Le paragraphe 86. Frère, on me dit ceci. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas amené ça. Frère, on me dit ceci. Il dit, en 1954, ça me demande encore de vous faire un résumé. De la même manière que Jésus a exercé son ministère, c'est comme ça que notre prophète a exercé le ministère. À la première venue, la première chose qu'on a prêché aux gens, c'était la repentance. Amen. C'était des miracles, n'est-ce pas? Donc, changer de l'eau en vin dans les fêtes, guérir les malades et tout ça. Écoutez, le prophète dit dans ce paragraphe, je crois que, je ne sais pas si on peut les retrouver, il dit en 1954 qu'il va abandonner la guérison divine pour se focaliser sur le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous prenez la biographie du prophète, vous allez voir que c'est la même chose. Quand il a commencé, donc c'était le message de repentance. Et il va le dire lui-même. Je vais lire ça, je vais lire. Et non seulement ça, les miracles, les abchas, sénateurs qui sont guéris et tout ça. C'était les années 40, il a circulé partout, tout ça. Il a fait toutes ces choses et il a circulé le monde entier. Mais quand il arrive en 1954, parce que là, il y avait la première phase de ce ministère, c'est avant 1950. Et puis la deuxième phase, c'est le deuxième pool, c'est de 50 jusqu'à 1960. Et puis de 60 jusqu'en 65, c'est le troisième pool où Frère Branham a délivré de très grands messages. Amen. Mais regardez, il a préparé d'abord l'Église. La décennie 50, il a beaucoup prêché sur la foi. Frère Branham a beaucoup prêché sur la foi. Il a expliqué la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai des messages ici comme la colonne de feu, comme Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frère Branham explique qui est Dieu. Il explique qui est Jésus-Christ. Donc c'est cette décennie-là. Mais quand il arrive en 54, Dieu lui a dit, d'ailleurs Dieu lui avait dit, que tu auras un autre ministère. Vous pouvez entendre Frère Branham qui dit, quand Dieu m'a appelé pour être un pasteur, je voulais être un évangéliste. C'est-à-dire que le ministère de Frère Branham a varié. À un moment donné, il n'était plus pasteur au Branham Tabernacle. Il était à l'ouest. Il ne venait que pour délivrer le message, que pour mettre de l'ordre dans l'église. Amen. Vers 60. Mais après 1954, ici, Dieu lui dit, tu auras un troisième ministère. Et Frère Branham s'attendait à ça. Si Dieu donne le temps, nous en parlerons. Frère Branham s'attendait à ça. Vous allez voir, il me dira en 1959 que ce que j'attendais est arrivé. Et en 1960, il commence des grands messages, comme la parole par la sémence originale. Mais il dit ici, qu'il va, depuis 1954, je vais me focaliser sur le baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi que le message sur le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi il a été envoyé? Donc, tout cela, il a prêché ça quand 57. Vous voyez? Donc, il a préparé l'épouse. Et quand il arrive à 59, 58, il commence à parler de rôle dans l'église. Il organise des questions-réponses.
Et puis 1960, 61, maintenant il organise, il met l'église en ordre. Alléluia. Et puis maintenant il commence à prêcher des grands ministères. Donc vous comprenez pourquoi c'est très important de comprendre comment Dieu l'a utilisé. Et les messages les plus importants pour l'épouse, c'est comme le lever du soleil. Parce que dans le lever du soleil, on nous amène où? À la véritable Pâque, à la véritable indépendance, au baptême du Saint-Esprit. C'est ainsi que quand Fabien va prêcher sur les Hébreux, il va dire la perfection, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et nous sommes sauvés par grâce. Et Dieu vient confirmer notre salut par le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas avec des messages comme j'ai dit, ne faites pas. On nous a enseigné ces choses, mais vous trouvez toujours les gens tombent dans le péché. C'est pas ça. Voilà pourquoi j'ai aimé, quand j'ai trouvé les messages qu'on prêchait sur la puissance vivifiante. Romains 11. C'est pour toucher l'âme. Alléluia. Aujourd'hui, s'il y a des messages qu'on doit prêcher, c'est pour toucher quoi? Pour toucher l'âme. Pour aller là où il y a la sémence gerge de vie. Alléluia. Dans l'âme de l'homme, dans l'homme. Alors maintenant là, je peux revenir calmement sur le lever du soleil. Amen. Pourquoi ce message, c'est le lever du soleil? Oui, c'est le lever du soleil. Parce qu'ici en Occident, les gens attendent le soleil. Amen. Les gens aiment le soleil physique, n'est-ce pas? Ce matin, j'étais en train de parler avec ma fille. Je me dis, un pays mort. Parce qu'il fait froid. Quand je suis venu ici en 2009, les Canadiens ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Un pays mauvais, froid. Les Suisses ils m'ont dit, vous avez un beau pays. Un très beau pays. Essayez de faire les choses pour que ça marche chez vous. N'enviez pas venir chez moi en Suisse. Ce n'est pas un bon pays. Le froid n'est pas une bonne chose. Alléluia. Mais qu'est-ce qui chasse le froid? Qu'est-ce qui chasse le froid? C'est le soleil. Alléluia. Voilà pourquoi, quand le soleil s'élève, tout le monde fait quoi? Tout le monde sort. Amen. Même les arbres revivent. J'étais en train de regarder les arbres. Je me suis rappelé ce que le prophète dit. Quand il parle de la résurrection, quand il parle que nous allons vivre encore. Parce que quand Fabien prêche Job, il parle de ça. Il dit, qu'est-ce qui a donné l'espoir à Job? C'est quand il voit qu'une plante qui était morte, elle est encore repoussée. Alléluia. Mais quand la plante est morte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la sève est descendue. Elle a fui le froid. Alléluia. Elle a fui le froid. Elle est allée en dessous de la terre, là où il y a la chaleur. Elle est restée là-bas. Parce que le soleil est parti. Et elle attend. Et au printemps, quand le soleil se lève, la sève est morte. Alléluia. C'est ainsi que quand c'est le printemps, on voit encore maintenant ça commence à pousser, des poussées commencent à sortir. Alléluia. Mais l'écorce est morte. C'est ce que Fabien m'explique pourquoi nous mourons. Il dit, nous sommes les lys de la vallée. Nous sommes des fleurs que Dieu a envoyées sur la terre. Nous avons donné à la terre tout ce dont la terre a besoin. Les abeilles sont venues, ils ont sucé des serments que vous avez donnés, n'est-ce pas? Mais maintenant, là, comme vous avez terminé, vous êtes l'écorce. Vous faites quoi? Vous flétrissez, vous vieillissez et vous mourrez. Mais vous allez revivre si en vous il y a la puissance de l'Église. Amen. Alléluia. Si en vous il y a la puissance vivifiante, vous allez faire quoi? Vous allez renaître, vous allez repousser. Alléluia. Amen. Et les oiseaux qui émigrent, quand l'automne vient, les petits canards, le roi, il dit, le chef des canards, il dit, hey, la mort est en train de venir. Fuyez, alléluia. Nous prêchons ce message pour dire, la mort est là, nous devons fuir. Pour aller où? Pour aller dans notre mère patrie. C'est la Pâque, c'est-à-dire nous quittons. La trompette a sonné, le réveil est sonné, un grand prophète Moïse est venu, il a dit sortons, alléluia.
Et quand il dit sortons, nous sortons. Et il dépasse. Il est avec toi au-dessus de lui. Il a le soleil au-dessus de lui. Moïse avait le soleil au-dessus de lui. C'est ce que nous lisons ici. Alors, c'est ce que nous lisons, que ce madame, dans ce message, c'est le lever du soleil. Il va encore ajouter une autre écriture, c'est dans Apocalypse chapitre 1er. Et dans Apocalypse chapitre 1er, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans Apocalypse chapitre 1er? Le madame me dit ceci. Je coupe, hein. Je vous fais vraiment, je vous épargne vraiment de ne pas vous garder trop longtemps pour rien. Je coupe des choses là. Vous allez lire à la maison certaines écritures. Apocalypse chapitre 1er. J'aimerais lire du premier verset. Vous allez lire à la maison vous-même. Mais je prends le verset 7. Voici, il vient avec les nuées. Alléluia. Amen. Où est la nuée ici? Il vient avec les nuées. Et tout élèvera, même ceux qui l'ont versé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Donnez-moi une autre masque, ça s'est coupé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront. À cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. 12. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, j'ai vu cette chandelier d'or. Je crois que vous avez les chandeliers d'or. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Amen. Amen. 16. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Amen. Amen. Abraham, ici, il nous ramène où? Il nous ramène à l'apparition de la colonne de feu et de la colonne de nuée. Amen. Et là maintenant, je voudrais prendre maintenant le message lui-même, les Hébreux, le lever du soleil. Voilà. J'ai dit, le lever du soleil, je ne peux pas tout lire, c'est un très grand message. Je suis en train de prendre des parties. C'est ici où il dit un message par tout temps de Pâques, avec plusieurs interfaces. Et au paragraphe 8, je lis, comme je sais que notre temps est limité, notre temps aussi est limité, ici,
surtout pour ceux de nos amis qui sont à l'écoute par le moyen du téléphone. J'aimerais attirer votre attention ce matin sur une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo. Voilà pourquoi nous avons lu Apocalypse chapitre 1 premier. Parce que c'est la même chose, cette photo, et ce qui est dans Apocalypse chapitre 1, Frère me le dit dans ce message ici. D'une vision que j'ai eue ici au tabernacle, où il était question de quitter l'Indiana pour aller en Arizona. Je crois que nous avons essayé de projeter la carte de l'Indiana et de l'Arizona. C'est important. Il dit, où j'allais rencontrer sous la forme d'une pyramide cet ange, sans savoir ce qui allait arriver par la suite. Quand je suis arrivé là-bas, je pensais que c'était la fin de ma vie, que personne ne pourrait survivre à une telle explosion. Je suis sûr que vous êtes tous au courant de l'histoire. Vous connaissez aussi l'histoire, n'est-ce pas? Et alors, dans le canyon Sabino, par une matinée comme celle-ci, pendant que j'étais en prière, une épée avait été placée dans ma main et il avait été dit, ceci c'est la parole. Et l'épée c'est la parole. Amen. Et je prends maintenant le chapitre, le paragraphe 10. Frère dit, la science en a pris la photo depuis tout là-bas au Mexique. Alors que cela s'est déplacé du nord de l'Arizona, là où le Saint-Esprit avait dit que je serais à 40 000, 64 km, au nord-est de Tucson. Cela s'est élevé en l'air et le magazine Life a publié les photos. Quelque chose de mystique, très haut, dans les sphères où il ne peut y avoir aucune humidité, où il ne peut se faire aucune évaporation de quoi que ce soit. Cela était à une altitude de 30 000, tout ça. Et cela s'est élevé directement à l'endroit où se trouvaient ces anges. J'aimerais attirer votre attention. Vous voyez, vous allez voir Frère Branham, il parle de la nuée. Vous allez voir Frère Branham, après avoir parlé de la nuée, il parle de la colonne de feu. Pourquoi? Parce que quand la première Pâque a eu lieu, il y a eu la colonne de feu et il y a eu la colonne de nuée. Mais est-ce que c'était deux choses différentes? Si vous prenez Exode 13, on va vous dire dans la Bible, je fais l'économie de temps, qu'ils sont sortis après la Pâque et ils avaient un prophète, Moïse, qui les conduisait, avec au-dessus de lui quoi? Pendant la journée, une colonne de nuée et pendant la nuit, une colonne de feu. Amen. Mais quand vous lisez toujours dans la Bible, vous allez dire que c'était qui cette colonne de feu? On voit surtout dire l'ange de l'Éternel ou c'était Jéhovah Dieu. Alléluia. Et ce qu'on me dit que le plus grand réveil que Dieu a fêté, il y en a trois. Amen. C'est ce réveil-là de Moïse avec une colonne de feu, un prophète, la parole de Dieu est proclamée. Amen. Un autre réveil, c'est avec Jésus-Christ ou avec Paul. Paul, c'était quoi? Paul, c'était la colonne de feu, il tombe, et puis après, la prédication de la parole de Dieu. Amen. Il va en Arabie Saoudite, il change, il reçoit la révélation, on le baptise. Amen. Et lui aussi, quand il commence le service, il fait la même chose avec les gens. Il leur prêche la repentance, et puis il leur explique la divinité du Seigneur Jésus-Christ, et il a pris tout son temps pour en parler dans tout le Nouveau Testament, frère. Mon frère bien-aimé. Attention avec le sommeil. Et ce moment dit, Moïse a écrit l'Ancien Testament. Alléluia. On a dit, Moïse avec la colonne de feu a écrit l'Ancien Testament. Bon, avec la colonne de feu, avec la révélation de Jésus-Christ, comme Moïse avec la révélation de Jésus-Christ, Paul a écrit le Nouveau Testament. Alléluia. Et dans cette alléluia. Voilà pourquoi Papa me dit, c'est le lever du soleil. C'est une autre Pâque. Alléluia.
ceci. Au paragraphe 14 d'abord, il dit ceci. Vous vous souvenez, j'ai prêché quand cette vision est venue sur le sujet du livre de l'Apocalypse. Les juges d'autrefois, là, nous avions vu Jésus dans Apocalypse chapitre 1. Voilà pourquoi nous avons lu dans Apocalypse chapitre 1. Parce qu'il est question de Jésus là-bas, que Jean. Et Frère Branham le confirme ici. Quand nous avons commencé à ouvrir les 7 sceaux, ou plutôt les 7 âges de l'Église, juste avant l'ouverture des 7 sceaux, Christ se tenait là avec les cheveux comme de la laine blanche. Et là, c'est la nuée. Amen. Amen. Et je vous avais décrit ça. Les juges anglais d'autrefois et les juges d'il y a très longtemps, quand ils étaient nommés juges, ils étaient assermentés, l'autorité suprême leur était conférée. Ils portaient un genre de perruque blanche dont ils se couvraient la tête pour montrer qu'ils avaient l'autorité suprême. Amen. Amen. Pour celui qui a l'autorité suprême, c'est seulement Dieu. Amen. Amen. Maintenant, après ceci, c'est pour que l'Église comprenne bien. Frère va dire par exemple au 15, il dit ceci. Eh bien, si vous tournez la photo, c'est la photo ici. Si vous tournez la photo comme ceci et que vous regardez, probablement que vous le verrez depuis l'auditoire, c'est Christ. Amen. Vous connaissez, il y a d'autres citations, n'est-ce pas? Amen. C'est qui? C'est Christ. Il dit, vous voyez ces yeux qui regardent ici, tout ce qu'il y a de plus parfait, il porte la perruque blanche. La divinité suprême est le juge des cieux et de la terre tout entier. Voyez-vous ses yeux, son nez, sa bouche? L'assemblée dit Amen. Amen. Et vous n'avez qu'à tourner la photo. Il l'avait placé comme ceci, tournez-la de ce côté ici, comme il devrait être. Le voyez-vous? Amen. Il est le juge suprême. Il n'y en a point d'autre que lui. Et voilà une identification parfaite, encore une fois, une confirmation que son message est la vérité. Ceci est la vérité, c'est vrai. Et cela fait de lui, non pas une troisième personne, mais la seule personne. Maintenant, je veux maintenant attirer une attention sur vous. Suivez ça frère. Après, ça fait vraiment ceci. Le jour où il prêche ce message, le dernier message de Pâques, il dit, je voudrais bien ce matin avoir beaucoup de temps à consacrer à ces phénomènes. Il a expliqué ce phénomène, non? Il dit, qui ont été sans l'ombre d'un doute prouvés au cours des 30 dernières années ou 35 dernières années, ici même à cette église. Depuis le jour où, à la lumière, cette lumière est descendue ici à Jeffersonville en 1930. Alléluia. Amen. Quand ce moment parle en 65 ici, il dit que la lumière c'est Christ, il ne s'arrête pas seulement à ça. Alléluia. Amen. Il rentre aussi à la lumière qui a apparu en 1900. Alléluia. Amen. Moïse conduisait le peuple avec quoi pendant la journée? Avec la nuée. Et la nuit avec quoi? Et Dieu nous a conduits dans ce temps de l'argent avec William Branham. Avec quoi? Avec la nuée, avec la colonne de feu. Alléluia. Est-ce que c'est des choses différentes? Alléluia. Et ce madame, il appelle sa voix le soleil. Alléluia. Amen. C'est le soleil. Et il va l'expliquer. D'abord, je termine la pensée. Il dit, cette même lumière est descendue ici à Jeffersonville en 1933. Et ces mots ont été prononcés. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de la seconde venue. Nous sommes au temps de la fin et nous le voyons parfois, nous nous demandons pourquoi ça ne s'est pas répandu sur toute la terre. Peut-être qu'un jour ou l'autre, nous aurons l'occasion d'expliquer ça, Dieu voulant. Mais ce qu'on va dire que ce n'est pas pour tout le monde.
il va dire que ce n'est pas pour tout le monde. Amen. Amen. Et même aussi, avec Moïse, est-ce que la colonne de feu et la colonne de l'eau, c'était pour tout le monde? Voilà pourquoi Franck n'a pas prêché l'écriture de sa vie, qui se trouve dans Exode chapitre 23, de 20 à 26. Il dit, je voudrais vous lire cette écriture, c'est l'écriture de ma vie. Amen. Amen. C'est que Dieu, quand il a fait sortir Israël, il va parler au travers de la colonne de feu et dire à Moïse, Moïse, dis à ton père d'obéir à l'ange. Alléluia. Et l'ange, quand il parlait, c'était qui? La colonne de feu. Il dit, mon ange vous préserve. Est-ce que l'ange de Dieu vous préserve? Amen. Alléluia. Amen. Il les a précédés pour les amener dans la terre promise. Amen. Amen. Après Jésus-Christ, c'était pour pouvoir nous sortir des traditions hébraïques vers Jésus-Christ. Amen. Mais nous, c'est pour nous amener où? Dans l'éternité. Alléluia. C'est pour nous amener dans l'éternité. Et Abraham continue, il dit, nous sommes au temps de la fin et nous le voyons. Parfois, nous nous demandons pourquoi ça ne s'est pas produit partout, comme je venais déjà de le lire. Et, paragraphe 23. Maintenant, mon thème de ce matin, je vais prendre comme thème, c'est le lever du soleil. Et le sujet que je vais traiter, c'est la puissance vivifiante. Alléluia. Amen. S'il y a une chose que moi je dois prêcher, c'est la puissance vivifiante. Amen. 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 Pas, ne faites pas. Non, non, non. Vous allez donner ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est la loi. Amen. Amen. Et la loi conduit au péché. C'est quand vous dites aux gens ne faites pas ça, qu'ils vont faire quoi? Qu'ils vont faire ça. Amen. Amen. Nous devons, nous les prédicateurs qui avons reçu, alléluia, la véritable part, avec le baptême du Saint-Esprit dans nos cœurs, alléluia, nous devons prêcher la puissance vivifiante, la parole parlée et la semence originale. Amen. Qui, elle fait quoi? Quand le soleil se lève, la semence qui est dans le cœur fait quoi? Se lève, comme c'est le cas avec l'arbre, avec les fleurs qui étaient déjà mortes. Alléluia. Amen. Donc nous devons planter la véritable semence dans les cœurs des croyants. Quand elle va pousser, c'est une puissance vivifiante. Alléluia. C'est mon combat. Pourquoi je vous dis, quand en prêchant ceci, je me prêche d'abord à moi-même. Je me prêche d'abord à moi-même. Non, je dois prêcher aux gens de faire l'expérience des pouvoirs de la Pâque. Les gens doivent expérimenter la Pâque, le jubilé dans leur cœur, l'indépendance, pour être délivrés des œuvres mortes de la chair. Alléluia. Et non pas donner, la Bible dit, les pharisiens et les autres, ils ont donné au peuple un très grand fardeau que eux-mêmes ne pouvaient pas porter. Et pour terminer avec le lever du soleil, qu'est-ce que Abraham va dire? Voilà. Je lis maintenant. Suivez-moi. Suivez. J'espère que vous suivez. 36. Abraham dit maintenant. On est venu pendant qu'il était au bureau avant de monter à la chaire. Il était au bureau. On lui a mené un tableau avec un thème. Et ça lui a donné l'inspiration. Il dit, 36, et c'est la présentation de cette carte que j'ai tiré mon thème. En effet, sur la carte, il y avait le lever du soleil de Marc 16, 1 et 2. Le jour où Christ est ressuscité, il y a eu un lever du soleil. Mais le vrai lever du soleil, ce n'était pas le soleil naturel, c'était Jésus-Christ. Est-ce que vous saisissez ça, Église? Il dit, le soleil s'est levé. Alors j'ai pensé à ça et puis à ce sujet de la vivification. Amen. Amen. De Jésus-Christ qui allait être ressuscité des morts. De là, j'ai tiré mon sujet. Alors, le soleil, au lever du soleil, eh bien, il y a eu un temps où le monde gisait dans l'obscurité. Alléluia. Le Canada est dans l'obscurité. Vous ne voyez pas les gens sur la vie. Parce que le soleil n'est pas là. Quand le soleil n'est pas là, c'est la mort. Il dit, Abraham dit, il était informe et il était vide.
c'est la situation dans laquelle se trouvait la terre avant qu'il y ait le soleil que nous avons ici. Et il était complètement couvert d'eau. Et il gisait là, dans cette atmosphère sombre, morne, lugubre. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de cette eau. Et il a dit, que la lumière soit. Amen. Dieu avait une raison de faire ça. Car enfoui sous cette eau, il y avait des semences qu'il avait plantées. Amen, frère Kamanda. Alléluia. Ce que vous devez écouter comme la parole de Dieu, c'est la véritable parole parlée de la semence originelle qui a été semée par le Fils de l'homme. Amen. Amen. Parce que quand le soleil va venir, il faut qu'il trouve une semence non hybridée. Alléluia. Voilà pourquoi frère Branham, quand il parle dans la parole par la semence originale, il est furieux, il s'attaque au credo, au dogme. Alléluia. Il dit, il faut prêcher la parole de Dieu pure. Car autre chose, ça donne l'hybridation. Et l'hybridation ne se reproduit pas. Amen. 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 Ça ne se reproduit pas. Il dit, Dieu avait une raison de faire ça. Enfoui sous cette eau, il y avait des semences qu'il avait plantées. Et il fallait qu'ils aient cette lumière du soleil pour vivre. Et la toute première lumière qui a été donnée sur la terre, c'est la parole parlée de Dieu. Amen. Il fallait d'abord que Dieu parle, qu'il prononce la parole, qu'il y ait la lumière pour que le soleil apparaisse avec la lumière. Amen. La toute première lumière qui a frappé la terre, c'est la parole de Dieu. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est ainsi que les ténèbres se sont transformées en lumière. Amen. Amen. Si nous recevons la parole de lumière, les ténèbres qui sont en nous vont fuir. Parce que cette lumière, c'est la puissance vivifiante. Pour que puisse être produite une création de joie et de vie sur la terre. Avant le soleil, il n'y avait pas la vie. Alléluia. Voilà pourquoi ici, les hommes se réjouissent quand le soleil se lève, ça emmène la joie, ça emmène la vie. Amen. Quand il n'y a pas de soleil, c'est la mort. Les oiseaux fuient, les hommes fuient. Oh, alléluia. Les arbres meurent parce que le soleil est parti. Amen. Parce que le soleil a la puissance vivifiante. Et alors, l'Esprit de Dieu, comme il s'est mouvé avec amour et avec compassion, en ce grand jour-là, le premier jour, lors de la création sur la terre, le soleil s'est levé, il a balayé la terre de ses rayons et il en a asséché les eaux et a produit une atmosphère au-dessus d'elle. Et c'est ainsi que pour la première fois, la joie et la vie allaient être produites sur la terre par une sémence. Cette terre-là a été glorieuse. Amen. 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 Lui-même fait madame. Quand le soleil est entré dans son cœur, vous savez ce que ça avait produit? La joie. Amen. Alléluia. Amen. Ça produit la joie. Il s'est mis à courir dans les rails partout. Et sa mère lui demandait, mais William Branham, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Parce qu'il venait d'expérimenter le soleil était entré dans son cœur. Le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et ça produit beaucoup de choses. La paix. Alléluia. Ça donne la vie. Alléluia. Amen. Et 39. Suivez ça. Mais oh, ce lever du soleil là n'avait rien de comparable avec le lever du soleil de ce matin de Pâques. Alléluia. Ça n'avait rien à voir avec le lever du soleil de ce matin de Pâques. Ça n'avait rien avec ça. Alléluia. Ça n'avait rien à voir avec ça. Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ, il m'a fait. Alléluia. Sous forme de la colonne de feu, sous forme de la colonne de feu. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est ça, ça nous amène à quoi? À la parole parlée et la sémence originale. Amen. Amen. Et la première fois que le soleil s'est levé dans la Genèse, il a porté le message qu'il y aurait de la vie sur la terre, la vie mortelle. Mais cette fois, quand le soleil s'est levé, il y a eu un double lever du soleil. Un autre lever, celui du Fils. Il s'agit du mot anglais son, donc fils, qui signifie fils, et dont l'homonyme san signifie soleil.
c'était non seulement le lever du sang, du soleil, mais c'était le sang du Fils qui s'était levé pour apporter la vie éternelle à toutes les semences promises de Dieu, dont il avait vu par sa préscience qu'elle se trouvait sur la terre. Amen. Vous voyez ça? Voilà pourquoi, quand Abraham parle, il dit, je voudrais parler des événements qui sont arrivés pendant ces 30 dernières années. Toutes ces apparitions-là, comme je peux lire un peu dans ce message, la colonne de feu. Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous lire certains passages. Colonne de feu, c'est un message de 1953, le 9 mai 1953. Abraham dit ceci. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes dans quelle année? En 1953. Ce que nous venons de lire, c'était en 1967. Il nous a dit, nous allons parler des événements qui sont arrivés de 1933 à 1967. 30 ou 35 dernières années, n'est-ce pas? Ici, en 53, il dit ici. Et je me tiens simplement ici ce soir devant cet auditoire. Je te remercie, oh Dieu, je te remercie de ce qui t'a plu de prendre les choses viles de ce monde, des hommes pauvres, indignes, des pécheurs coupables, et de les laver dans le sang du Saint. Tu les présentes ici comme les rachetés de ton sang. Tu nous donnes l'étoile du matin, la colonne de feu, pour nous conduire, bien que nous soyons des rejetés, bien qu'on nous taxe des fanatiques, et tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous sommes heureux ce soir de ce que nous pouvons être ainsi considérés à cause du royaume des cieux. De quoi on parle-t-il ici? Il parle lorsque on a fait cette photo ici en 1950. Il veut expliquer au peuple de Dieu c'est quoi ça. Alléluia. Vous savez pourquoi les gens arrivent à adorer le prophète? C'est mal expliqué cette chose. Quand les gens voient ça sur la tête du prophète, ils pensent que c'est le prophète. Non, alléluia. C'est Jésus-Christ qui est au-dessus du prophète. Sous forme de la colonne de feu, sous forme de la colonne de feu. Comment il appelle l'étoile brillante du matin? Comment il appelle le feu? Comment il appelle toutes ces choses-là? Alléluia. Et il le dit ici. Je souhaiterais que cette audience voie cela. Toute la salle devient laiteuse, exactement comme du lait. Oh mes amis, je vous dis la vérité, Dieu confirme cela par son esprit et c'est le même ange de Dieu. Il appelle aussi ça le même ange de Dieu. La même colonne de feu qui se tenait au-dessus du Seigneur Jésus en sa personne et qui connaissait les pensées des gens et accomplissait ces choses. La voici. Le même Jésus-Christ, ayez foi ce soir. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ dans notre génération, c'est pendant tous les 30-35 années que ce moment était sur la terre. Alléluia. Amen. Je peux mettre un peu ça à côté. Pour que j'aborde maintenant une deuxième partie de ce que Dieu a mis sur mon cœur pour partager avec vous. Amen. Mais comme je venais de vous lire ça, j'étais en train de lire un témoignage très merveilleux. Dans la ville de Bolivie, un frère de frère, un prédicateur, il est allé prêcher à une église de Michoacán. Il a démontré, il a prêché ça. Toute l'église a crié et même le pasteur. Amen. Ils ont même changé les mots. Amen. Amen. Je vais me dire, si la parole de Dieu est administrée correctement, elle fait sa propre publicité. Le fait que nous n'avons pas de bons résultats, c'est que la parole de Dieu n'est pas bien administrée. Amen. Amen. Donc, c'est cela. C'est ainsi que moi, plus je voulais un peu essayer de donner quelques bribes sur la Pâque. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Et maintenant, je vais prendre maintenant seulement une brochure. Pour les quelques minutes qui restent. Je suis encore dans le temps, Dieu m'a fait grâce. J'ai résumé les choses. Et de l'eau, c'est où?
que vous êtes assis, je vais lire l'Écriture. Amen. Je vais lire une écriture dans la Bible. Parce que je crois que c'est les thèmes principaux ici, c'est d'arriver à recevoir la révélation de qui est Dieu. Comme je viens de le dire avec les anciens prophètes, avec notre prophète, avec Jésus-Christ lui-même, il a dit ça. Mais aussi d'une autre chose, de comment nous devons marcher avec Dieu. Amen. Amen. C'est ainsi que je vais lire toujours dans Matthieu. Matthieu chapitre 11. Je vais commencer depuis le premier verset, le Seigneur peut me conduire. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Amen. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un réseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous disent, et plus qu'un prophète. » Amen. Amen. Et le prophète, lui, quand il va commencer à prêcher ce message, il va commencer d'abord par faire certaines déclarations. Avant de donner le titre ici que je viens de lire, il va commencer d'abord par dire certaines choses, et ici je vais vous lire. Il dit des choses de manière simple. Dans ce message ici, c'est que je vais commencer à parler. Frère Branham, il veut nous montrer comment il a commencé son ministère et qu'est-ce qu'il prêchait. Amen. Amen. Il va me dire, il prêchait un message simple. Dans la Bible, nous venons de lire que Jésus dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez lui dire que la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Amen. La bonne nouvelle du royaume est l'Esprit. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, comme nous avons vu dans la Bible, c'est les gens sont guéris du cancer. Amen. Amen. Quand ils écoutent le message, cela touche leur cœur. Amen. Amen. Il dit, au paragraphe 2, il dit, on m'a raconté une fois que là, chez les Ballard et Ballard, une société qu'on appelait Ballard et Ballard, un homme était allé chercher du travail
Et on lui a demandé d'apposer sa signature sur le document. Et quand il s'est mis à signer, il n'avait pas de gomme. Je crois que nos frères qui chantent, ils chantent. Au bout du crayon. Et l'homme lui a demandé, disant, vous n'avez pas de gomme. Il a répondu, eh bien, je ne commets aucune faute. Alléluia. Avec ce message, vous allez comprendre que nous sommes sauvés par grâce. Amen. Le Bonhomme va nous démontrer que nous sommes sauvés seulement par le sang de Christ. Par grâce, à cause de la part. Écoutez maintenant la réaction du prophète. Et de cet homme-là, le patron. Il a répondu, eh bien, je ne commets aucune faute. Et M. Ballard lui a dit, alors je ne peux pas vous engager, vous n'allez rien faire. C'est donc à peu près. Je pense que c'est à peu près cela. Si nous ne commettons pas d'erreur, nous ne ferons rien. Alléluia. Saint. C'est comme ça que l'évangile doit être apporté aux gens. Amen. Amen. Et ne pas faire des fables, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Alléluia. Amen. Il y a un petit cantique que nous avions l'habitude de chanter. Si j'ai tombé ou plutôt si j'échoue, c'est l'un ou l'autre. Laisse-moi me lever et essayer encore. Pardonne-moi, Seigneur, et éprouve-moi une fois de plus. Je suis un chrétien depuis 40 ans. Amen. Amen. Marcher avec Dieu. Je peux dire que c'est ça la vérité. Dans ce monde où nous sommes, dans ce corps ici, nous commettons toujours des fautes. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est de nous relever, de confesser et de demander pardon. Amen. C'est ce que Frère Branham va enseigner dans son message. Il dit ceci. J'ai tellement prié Dieu de cette façon que j'ai presque honte de moi-même. Vous voyez, moi je le dis, le prophète aussi lui dit ça. Laissez-moi me relever et essayer encore. Je tombe constamment et chaque fois, eh bien, il a été miséricordieux et m'a aidé à revenir encore. Amen. Amen. Eh bien, si nous examinons la chose, il est difficile qu'au cours de la journée, il ne se passe une heure où nous ne faisons pas quelque chose de faux. Alléluia. Et il n'y a donc pas de petites fautes ou de grandes. Toutes sont grandes devant Dieu. Si donc l'apôtre Paul devait mourir chaque jour, qui disait qu'il mourait chaque jour? C'est Paul. Paul disait, quand il est je meurs chaque jour. Pourquoi il mourait chaque jour? Parce qu'il commettait des fautes. C'est ce que le prophète maintenant interprète. Combien plus devons-nous mourir chaque jour? Si Paul mourait chaque jour et nous, voyez? Et alors, je pense que si une personne a fait quelque chose de mal et qu'elle est disposée à mettre cela en ordre, la vraie attitude chrétienne, c'est de lui pardonner. Pouvons-nous dire Amen? Amen. Et je pense, frère, grand, que c'est là que les membres d'église aujourd'hui loupent vraiment la chose. Au lieu d'essayer de relever cette personne, ils continuent à l'enfoncer de plus en plus. Voyez, Christ, alors que nous étions les plus vils, il s'est abaissé et nous a appris. Et ainsi, cela montre combien nous devrions aussi avoir ce genre d'esprit. Amen. Amen. Voyez, Paul était un chrétien depuis si longtemps qu'il savait ce que c'est pardonner, ce qui signifie pardonner quelqu'un. Il avait été lui-même pardonné. Et je pense que tout chrétien qui a vraiment été pardonné sait apprécier le pardon. Alléluia. Amen. Si vous allez maintenant dans les messages comme la parole parlée, la séance originale, Frère Branham va encore en parler avec beaucoup de détails. Alléluia. Amen. Il va montrer comment le peuple humain sur la terre, c'est un peuple qui est né dans l'hybridation, dans le péché, et le péché est dans son corps. Voilà pourquoi au ciel, quand on a demandé qui est digne de prendre ce livre de cette chose,
On a regardé en dessous de la terre. Il y avait quelqu'un qui était bien. Personne. Et Jean a commencé à faire quoi? Il a commencé à pleurer, c'est ça. Amen. C'est ça. Alors, Abraham dit pourquoi il dit ces choses. Il dit au paragraphe 9. Pourquoi ce message? Comme je l'ai dit, maintenant j'ai lu le prophète. Qu'est-ce qui se passe alors, mes amis? Je pense que nous ne nous rendons pas compte de ce dont il s'agit. Quelquefois, je me demande même si quand nous venons à la réunion pour adorer, nous n'avons pas en quelque sorte une fausse impression en pensant que nous venons simplement pour nous rassembler. Comme je l'ai dit quand j'introduisais ici. C'est bien, c'est la raison d'être. Ou pour nous réjouir et passer des bons moments. Vous ne venez pas ici pour passer des bons moments. Cela, c'est la raison d'être. Mais nous sommes dans une préparation. Nous nous préparons pour quelque chose. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vous ai fait référence dans Matthieu 25, des vierges qui sont. Amen. Amen. Les vierges qui ne sont pas bien préparées, elles vont rester fortes. Mais nous sommes appelés à être des vierges sages. Et vous connaissez qu'est-ce qu'il faut pour devenir une vierge sage? C'est l'huile. Et l'huile, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Il est difficile dans notre église que je puisse prêcher pendant une semaine sans parler du baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Même les frères qui travaillent avec moi au ministère. Donc je leur dis, vous savez, à cause de ça, pour les préparer, je donne la Sainte Seine régulière. Alléluia. Comme on dit en Lingala, alléluia. Namona, qui ne va pas prendre la Sainte Seine? Je les mets dans une situation pour que je voie qui ne prend pas la Sainte Seine. Et pourquoi tu ne prends pas la Sainte Seine? Alléluia. Et le résultat, c'est que maintenant, presque tout le monde, chaque fois, prend la Sainte Seine. Alléluia. Alors, si quelqu'un n'arrive pas à marcher, il va disparaître, il va partir. Lui. Et je leur dis, je vais vous faire la pression, vous mettre la pression, jusqu'à ce que vous tous, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que si vous n'emmenez pas les gens à ça, vous perdez votre temps. Et quand les tempêtes vont venir dans l'église, ils peuvent vous déchirer. Vous comprenez? Il faut que ce soit ça qu'on donne aux églises. Alléluia. Amen. Malheureusement, il est arrivé un temps, avec le message temps de la fin, les cantiques, les prédications, sur autour de l'argent, sur autour de construire des temples, sur autour de ceci, quand il y a des grandes réunions, vous savez, parfois ça fait honte. Qu'il y ait seulement une réunion, une convention, quelque chose comme ça. Quand ça nous parle, le message que vous avez sur le jubilé d'Assouza, ou l'année de grâce, quand ça nous parle, il interpelle les gens. Alléluia. Il dit, cette église pentecôtiste ici où nous sommes ici, les Angélus Temple ici, c'est une femme qui a commencé cette église. Comment elle a travaillé pour amener les gens ici. Mais qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Les gens ont rétrogradé. Alléluia. Fabana là, c'est en 56. Fabana me dit, les gens ont rétrogradé. Beaucoup ont rétrogradé. Quand Dieu a béni, ils ont rétrogradé. J'ai prêché ce message. Du nord au sud des États-Unis, de l'est à l'ouest, on l'a rejeté, les gens ont rétrogradé. Beaucoup de gens. Il y en a qui sont au Sénat, il y en a qui sont au gouvernement, il y en a qui sont devenus des grands hommes d'affaires. Mais ils ont rétrogradé, ils n'ont pas gardé le réveil. Alléluia. Pourquoi? La religion. Amen. Amen. La religion. Voilà pourquoi Abraham dit, maintenant je vais me focaliser sur le baptême du Saint-Esprit avec les gens. Et c'est ainsi qu'il prêche ce message. Qu'est-ce que vous allez voir là-bas? Et frère, quel est le message que Jean-Baptiste prêchait? Jean-Baptiste prêchait un message rude. Alléluia. Lui-même, il était un homme trapu, un homme bizarre.
Frère me dit, Dieu utilise des gens bizarres. Mais quand nous faisons des conventions, je suis obligé de dire ça. Alléluia. Parce que Frère me dit, si l'esprit, le message ici, c'est le message d'Élie. Si l'esprit d'Élie est sur vous, vous allez faire quoi? Vous allez tailler les gens. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire, prenez le message, la parole parlée la semence originale. Frère me dit, je voudrais vous expliquer pourquoi je prends les positions que je prends. Je taille les gens. Amen. Mais nous, là, quand on se rassemble, on ne peut pas s'interpeller. Frère, nous sommes sortis de la parole de Dieu. Non. Trop de flatterie. Oui. Trop de flatterie. On amène quoi? Pas un témoignage, comme nous l'avons entendu. Les cravates. Les cravates. Les chaussures. Les pantalons. C'est ça que nous sommes en train de faire. Honte à nous. Comme Fabraham avait l'habitude de le faire. Honte à nous. Maintenant là, nous voulons observer les couleurs des temps. Les ceci, c'est là. Fabraham dit toutes ces choses, c'est charnel. Alléluia. Amen. Vous savez, Fabraham, quand il prêche l'étude aux Hébreux, il a dit, même le dimanche que nous prions ici, même le dimanche ici, cette loi-là du sabbat a été annulée. Il dit parce que le vrai sabbat, c'est dans le baptême du Seigneur. C'est la Pâque dans un homme. Alléluia. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes venus. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas dimanche. Fabraham me dit ça a été annulé. Jésus a annulé ça. Voilà pourquoi sur le sabbat, il a fait quoi? Il a mangé ou il a guéri les gens. Il a fait rire parce que ça a été annulé. Parce que le sabbat c'était lui. Amen. Alléluia. Amen. Et nous venons de dire, Frère Branham qui dit, ce soleil-là n'était pas aussi glorieux que le soleil de ce matin. Amen. Amen. Et écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 15. Nous sommes reconnaissants pour ce petit tabernacle, pour son pasteur, ses membres, tout le comité et pour la petite ville dans laquelle il se trouve. À vrai dire, Seigneur, c'est ici que j'ai prêché mon premier sermon. Mettez-moi la carte des États-Unis. C'est ici que j'ai prêché mon premier sermon. Je te prie, ô Seigneur, que cette petite église, et comme on a l'intention de la construire, demeure jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Et que tous ceux qui sont membres ici, et qui viennent ici, et qu'il n'y ait personne qui soit perdu. Amen. Vous comprenez comment nous devons prêcher l'évangile? Amen. J'ai pris qu'il y ait un grand réveil spirituel ici dans Utikara, que la puissance de Jésus-Christ inonde cette petite ville et appelle beaucoup de gens à Christ. Amen. Bénis tous ceux qui sont concernés par ces choses. Amen. Oh. Amen. C'est un peu d'éteindre. Il n'y a pas moyen d'éteindre. Je vais vous montrer là où on a commencé le ministère. Est-ce que vous avez la lampe pour quelque chose? Ah, voilà, très bien. Utika. Vous voyez Utika? Vous savez, ça se trouve où? Ici, nous sommes aux États-Unis. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Ce que Dieu a fait dans cette génération n'est pas loin de ce que Dieu a fait dans la Palestine. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Alléluia. Nous n'avons pas compris. Voilà pourquoi on pouvait parfois dire à Billy Paul, est-ce que les gens ont compris le message? Est-ce que les gens ont compris le message? Je m'en doute qu'il y en a 2 ou 3 qui ont compris. Alléluia. Amen. Nous avons reçu un message très surnaturel. Amen. Regardez. Oh, est-ce que cette carte est bonne? Je ne vois pas la rivière Oyo. Oh. Je ne vois pas la rivière Oyo, mon Dieu. Remontez un peu. Il y a, je crois, cette carte, il y en a 2, non? Non, ça c'est la Palestine. D'abord, je voudrais vous montrer les villes là où le prophète a grandi. Le prophète, il a grandi à New Albany. Il a commencé à prêcher où? À Utica. Vous voyez la ville de Louisville.
Je crois que c'est là où il y avait la banque, là où Frère Branham avait les comptes bancaires du Branham Tabernacle. Il y a Jeffersonville quelque part. C'est là Où c'est? Oui, oui, c'est ça. Non. Vous voyez? Jeffersonville doit être quelque part. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. L'enfant a mal placé la carte. Hein. Il y a un Jeffersonville à côté là, je sais pas, c'est Jefferson. Il y a à la gauche, Ici? vers le bas. Viens me montrer, viens montrer. Il y a Jefferson Là aussi, il y a Columbus, puis Jefferson juste là. Ouais. Columbus. Et puis, Oui, c'est à gauche. à gauche, allez vers là, juste là. Ah ouais, vous allez dépasser ça, il est juste là. Ça? Oui, Jefferson. Oui. Bon, l'enfant, je crois, il a mal enregistré. Hein? Parce que normalement, il y a aussi la rivière Ohio. Je suis désolé. Hein? Mon Dieu. Je vais perdre du temps, je vais couper l'onction. Je pourrais montrer à Vasco la carte en entièreté. Normalement, ça c'est l'Indiana. C'est là où Frère Branham a grandi, c'est là où il a commencé à prêcher. Mais Frère Branham est né dans le Kentucky. Le Kentucky c'est en bas. Et c'est séparé par la rivière Ohio. Vous comprenez? Et pourquoi Frère Branham s'est retrouvé en Indiana? Il a immigré. Comme on parle de l'immigration. Vous savez que même Jésus a immigré. Même Jésus a immigré. Frère Branham a immigré. Son père a eu un problème, il avait tué quelqu'un. On a commencé à le chercher. Il a fui. Je crois qu'il est allé à New Albany. Et puis, c'est ainsi que Frère Branham a étudié à côté là, à Louisville. Et puis après, il a commencé à prêcher à Utica. C'est Utica dont il parle ici. C'est là où il a commencé à donner les premiers messages. Alléluia. Amen. Et il dit, quel est le message qu'il a donné, commencé à donner? Il dit, un message simple, un message de Jean-Baptiste. Alléluia. Or, la prophétie en 1933 a dit quoi? De la même manière que Jean-Baptiste a été le précurseur de ma première venue, tu auras un message pour préparer ma seconde venue. Amen. Donc, le message que Frère Branham a prêché et le message de Jean-Baptiste, c'est la même chose. Alléluia. Quel message? Le message de l'épandance. Je vais le lire. Mais allons-y. Mettez-moi aussi la carte de la Palestine. Et regardez quelque chose d'étonnant. Parce que nous devons connaître ces choses et les fixer. Ça, c'est la Palestine au temps de Jésus-Christ. Amen. Vous allez voir qu'il y a la Judée ici. La Judée, c'est comme la province des Juifs originales, les vrais Juifs. C'est la Judée. Leur partie est ici. Vous voyez? Il y a Jérusalem, il y a Bethléem, il y a la Judée. C'est dans la Judée. C'est ainsi que quand Jésus est né, il était né où? À Bethléem. Vous comprenez? Et leur capitale, c'est Jérusalem. C'est là où la parole de Dieu était prêchée. La parole que nous prêchons, c'est là commencé où? À Jérusalem. Alléluia. Et notre message que nous entendons ici, il a commencé à Utica, dans l'Indiana. Alléluia. Mais, à vrai dire, Jésus, c'est quand il a grandi qu'il est venu prêcher ici dans la Judée. Parce que quand on a cherché à le tuer par Pilate ou Hérode, quelque chose comme ça, on l'a fait fuir. Vous comprenez? Il a immigré, il est allé en Égypte. En Afrique, c'est en Maïs. Et puis quand cela est passé, ils sont rentrés, mais ils ne sont plus restés dans la Judée. Ils ont dépassé, vous savez ici c'est Gaza, ici. Ils sont allés à Nazareth. C'est pour cela qu'on l'appelle Jésus de Nazareth. Ou le Jésus de Galilée. Amen. Parce que Nazareth se trouve dans la ville de Galilée. Alléluia. Donc vous voyez une histoire toujours comme ça, d'immigration. Avec le Seigneur Jésus, et puis après, avec notre prophète. Et ici à côté, il y a le Jourdain. Le Jourdain est là. C'est là où Jean-Baptiste était en train de baptiser. Amen. Le Jourdain est là. C'est là où Jean-Baptiste était en train. C'est là où les gens allaient pour voir un homme bizarre. Pour écouter le message qu'il prêchait. Amen. C'est ainsi que Frère Branham aussi nous demande qu'est-ce que vous êtes venu entendre. Vous pensez que quand vous venez au message, vous êtes venu entendre quoi? Quel est le message que vous venez entendre?
C'est de la même manière que Jésus, il demandait, il disait aux gens, qu'est-ce que vous êtes allés voir là-bas? Frère Branham va nous demander ça, si je peux retrouver ça. C'est seulement maintenant, après quand il commence à parler de Utika, que maintenant il va lire l'écriture ici, dans Matthieu 11. Mais il a commencé déjà à développer les choses. Donc vous voyez, dans mes habitudes, je ne prêche pas avec beaucoup de messages. Amen. Ça va? Tu peux voir? Oui, ça va. Normalement, je peux seulement prendre ce message ici. Parfois, je ne le termine pas. C'est pour concentrer les gens. Que les gens comprennent. Amen. Et non pas mystifier les choses. La conséquence de quand on utilise beaucoup de brochures, parfois on perd les gens. Amen. Parfois on sort du contexte. Amen. C'est là où quelque part, même Joseph Branham, il a ces soucis-là. Vous comprenez? Donc, normalement, je devais seulement prendre ce message, mais ici, je fais l'économie de temps. Je voudrais partager avec vous beaucoup de choses. Alléluia. C'est là aussi ça peut arriver. On ne doit pas non plus être dans des critères et des dogmes. Frère Branham n'a jamais été quelqu'un des limites dogmatiques, des limites des credos. Non, il laisse le Saint-Esprit conduire. Donc, un serviteur de Dieu, quand il vient, il va prier Dieu, Dieu peut lui dire, fais ça pour sauver personne. Amen. Maintenant, laissez-moi lire ça. Je vous lis et puis on va terminer en quelques instants parce que vous avez déjà pratiquement la pensée. Frère Branham dit ceci au paragraphe 20. Mais le monde n'a pas pu voir cela de cette façon. Qu'y avait-il dans Jean qui attirait l'attention des gens? Qu'est-ce qui attirait l'attention des gens? Certains sont allés voir un homme sauvage, à moitié nu, qui balançait les mains, dont tout le corps était couvert de poils. Donc tout le corps était couvert de poils. Il était plutôt une personne rude, probablement par ses bras, ses mains, car il était un type parfait d'Élie, et Élie était un homme velu. Alléluia. Amen. Vous savez que Frère Branham c'était un homme rude, le prophète. Un homme fort. Et ils sont allés le voir. Certains sont allés le voir juste pour voir à quoi il ressemblait. Il y a des gens qui viennent ici seulement pour voir de quoi était question là-bas. D'autres sont allés le voir pour s'opposer à lui. D'autres sont allés le voir pour trouver quel bien il pouvait tirer de lui. Il en serait de même aujourd'hui s'il venait. Alléluia. Amen. S'il était ici aujourd'hui ou si son message était apporté tel qu'il était alors, ce serait la même chose. Eh bien, si son message était tellement dur que cela a secoué les contrées, voyons ce qu'il a prêché. On va voir ce qu'il a prêché. La première chose qu'il a prêché à tous était la repentance. Vous allez voir aujourd'hui, les gens ils veulent seulement aller prendre les messages de 1965, 63. Est-ce que vous avez suivi ce que j'ai apporté ici? Vous avez vu comment Frère Branham lui a évolué? Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Les gens qui prêchent la parole. La première chose que Jean-Baptiste a prêché, c'était la repentance. Amen. Et Frère Branham va dire, c'est ça son message. Parce qu'il a la même mission que Jean-Baptiste. Vous allez voir les gens crient, ils crient. Quand on va commencer à parler des choses comme nous avons parlé, ils crient. Même quand ils sortent, demandez-lui, il ne sait plus rien. Je vais vous dire une chose. Quand on a commencé à mettre les bancs de la voix de Dieu, je suis parmi les premiers avec ma famille ici, avec Dove ici, avec Sharon et ma femme. Allez écouter. On allait écouter les bancs et on allait, quand les jours de service sont là, on allait. Mais ce n'est pas ce que les gens font. Quand ça a commencé, ça fait comme un mouvement. C'est comme si aujourd'hui ça a commencé à tailler.
Les gens ils cherchent quoi? Les gens ils cherchent quoi? Mais moi j'allais écouter les banques et j'allais aussi écouter les prédicateurs. Mais aujourd'hui, on crée des choses. On crée. C'est toutes ces choses-ci qui ont abîmé le message. On ne tient pas les deux bouts. On prend un bout. On va dans une extrémité. Il dit, la première chose qu'il a prêché à tous, c'était la repentance. Et la repentance aveugle toujours les yeux de l'incrédule ou membre de l'Église. Le membre de l'Église pense qu'il n'a rien pour lequel se repentir. Et quand cette personne ou ces personnes arrivent au point où ils pensent qu'elles n'ont rien au sujet duquel se repentir, on est dans une condition plus grave. Alléluia. Parfois les frères me demandent, telle chose-là, tu ne vas pas faire. Tout ça à l'église. Telle chose-là, est-ce que vous... Mais quand vous avez dit ça, est-ce que vous pourriez venir corriger? Je viendrai corriger. Ne me mettez pas dans une situation où je vous dis que moi je ne peux pas me tromper. Alléluia. Si vous dites ça, c'est alors que vous allez vous tromper. Moi, j'ai toujours des réserves pour faire ce genre de déclarations. Eh bien, si un homme s'est trouvé dans la rue, j'ai sauté quelque chose. Il dit, bien, qu'étant un membre d'église, vous êtes dans une condition plus grave que le pécheur qui est dans la rue. En effet, les Écritures disent dans le livre de l'Apocalypse, en parlant de l'église, elles disent, elle était nue, malheureuse, misérable et aveugle, et elle ne le savait pas. C'est ça l'état de l'église aujourd'hui. Beaucoup plus maintenant pour nous, les gens qui avons reçu ce message. Ne voyons pas les églises pentecôtistes, ils étaient déjà tombés depuis les États-Unis. Est-ce que vous savez que toutes les églises qui sont chez nous là, comme chez nous au Congo, sont venues des États-Unis? Ça a été apporté par qui? Par Tommy Osborne, qui est fait maintenant connu. Vous comprenez? A dit, ils sont des pentecôtistes, ils sont tombés. Et regardez ce qu'ils sont devenus 50 ans après. Je vous ai donné la référence de 1956. Prenez le message, le jubilé de Soudan, vous allez voir. Fabien dit que ces gens, les pentecôtistes, pourquoi les pentecôtistes ont failli? C'est ainsi que Fabien les a quittés. Ce sont les mêmes pentecôtistes qui sont venus chez nous, qui ont amené les assemblées de Dieu, Zambé, Malam et tout ça. Permettez que je vous dise, et beaucoup des anciens de notre message sont sortis des Zambé, Malam. Oui. Vous savez ça? Mais nous étions distraits. Le malheur, c'est qu'ils n'ont pas fait ce que Paul a fait. Paul a fait quoi? Paul s'est retiré. Alléluia. Il est allé 3 ans. D'autres enfants, il a fait 14 ans. Il est allé vérifier, vomir tout ce qu'il avait mangé des pharisiens dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? Maintenant, quand il est rentré à Jérusalem, il a prêché la même doctrine, le même baptême avec Pierre. Frère dit dans un message, il dit, il n'y a pas eu de contradiction sur l'ordre de l'Église, sur la doctrine, avec Pierre, qui était l'ancien qui était à Jérusalem. Tous ils ont parlé de la même manière et ils ont fait la même association. Mais maintenant, prenons parmi nous, qu'est-ce qui se passe? Les églises aux États-Unis, ils ont une doctrine, ils ont un ordre. En Afrique du Sud, un ordre. Au Congo, surtout au Congo, un ordre, une doctrine. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce que Fabien est en train de dire ici. L'église est dans un état pauvre. Que je lise. C'est dans Apocalypse chapitre 3. Il dit, l'église, elle était nue. L'église est nue. Je vous ai parlé ici de quand on fait convention. Ce que nous apportons à l'église, pas la guérison divine, de cravates. Avant que je ne parte, je vais chercher des cravates. Il faut que je cherche des cravates. Je vais chercher le cravate, je vais chercher. Je le cherche, moi aussi. Je dis ce message, je prêche ça à qui? Aussi à moi-même. Les chaussures. Alléluia. Ces choses que je vous prêche, c'est quand je suis à Kinshasa. Si je sais qu'elle parle, je les prêche. Amen. Je dis toujours à l'église, on va me tuer. Si c'est le même message qui a porté ce message, l'esprit de ce message est à moi. Narcotique à tête. Amen. Amen.
dans mon Dieu. Parce que je dois le faire. Alléluia. Amen. Dans son message, on dit, regardez, Dieu est toujours avec la minorité. Comme vous êtes là, Dieu est avec vous. Amen. Jean-Baptiste était seul, Dieu est avec lui. Samson était seul, Dieu est avec lui. Amen. Fabana me dit, Dieu utilise la minorité contre la majorité. Amen. Je n'ai pas le temps de vous dire toutes ces choses. Dieu utilise toujours la minorité. Des gens bizarres qui disent des choses qui ne plaisent pas aux gens. Alléluia. Amen. Et si je peux encore dire quelque chose avant de pouvoir terminer, vous libérer, pendant que vous avez encore. Vous savez qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, eh bien, si un homme se trouvait dans la rue aveugle, ce serait horrible. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas d'habit ou qui est aveugle, il est dans une situation horrible. S'il était pauvre, ce serait horrible, ni horrible. Mais quand il ne le sait pas, hey, est-ce que vous avez compris? Maman, est-ce que vous avez compris? C'est que vous pensez que vous êtes bien alors que vous n'êtes pas bien. C'est ça l'état de l'église aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons entendre des messages comme ceci pour nous secouer entre nous. Pour aucun de nous là. Ces choses, je les prêche aussi contre moi-même. Le prophète dit, mais quand il ne le sait pas, c'est misérable. Les autres conditions, pauvreté, qu'il ne voit pas, il est avec, c'est horrible. Mais la personne ne connaît pas. Comme quelqu'un qui est, on m'a expliqué la maladie d'Alzheimer, quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Il ne connaît même pas qu'il souffre de la maladie. Il est misérable. Pourquoi vivre? C'est l'état de l'église aujourd'hui. C'est l'état de l'église aujourd'hui. Il dit, Frère Madame continue, il dit, il y a des gens aujourd'hui qui prétendent être des chrétiens, qui sont membres d'église et qui ne savent pas qu'ils ont besoin de la repentance. Et le dire à quelqu'un, cela le secoue. Eh bien, quand Jean a commencé à prêcher la repentance à ses membres d'église, ceux-ci ont dit, écoutez, nous avons Abraham pour père, nous n'avons pas besoin de ces prédicateurs sauvages qui sortent du désert, ces groupes de gens sans instruction, sans dénomination, nous n'avons pas besoin de leurs cris et de leurs histoires, car nous avons Abraham pour père. Ce même message a éclairé aussi l'église aujourd'hui. Hey, mon Dieu, vous avez vu ça là-bas? Ce même message a éclairé aussi l'église aujourd'hui. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je suis de l'église, je suis ceci, je crois depuis 40 ans, je suis ceci, je suis cela. Il dit, êtes-vous chrétien? Il répondra oui. On posera vite la question. De quelle dénomination êtes-vous membre? De quel tabernacle êtes-vous? Eh bien, c'est en ordre. Mais cela n'a rien à voir avec le christianisme. Le christianisme, c'est la Pâque. Alléluia. C'est le lever du soleil dans votre cœur. Alléluia. C'est notre message, c'est un message de remis au ménage. Et Jean confirmait, 23. Et Jean confirmait simplement la promesse de Dieu et prêchait contre la religion intellectuelle. Si ce même message est proclamé aujourd'hui, cela provoquerait un remis au ménage parmi les gens religieux, comme il en était autrefois, car la seule différence, c'est qu'au lieu de dire qu'ils ont Abraham pour père, ils disent aujourd'hui, eh bien, j'aimerais que vous sachiez que je suis membre de telle et telle assemblée. Alléluia. Amen. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que nous devons écouter? 24. Oh, il n'est pas étonnant que Jésus ait dit qu'il n'y avait pas un homme comme lui. Comme Jean-Baptiste. De tous ceux qui étaient nés de la femme. Et la raison pour laquelle Jean a fait ceci, c'est parce qu'il était une personne spéciale. Dieu équipe un homme, il l'équipe avec son matériel à lui. Les gens ne sont pas allés au désert écouter un exposé intellectuel, quelque chose qui serait comme un discours d'un politicien. Je dis que vous allez entendre. Quand vous êtes partis là, quand les gens avaient écouté Jean, ils avaient écouté un homme qui était
né rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il n'avait pas écouté quelqu'un qui fait des compromissions avec l'évangile. Il n'avait pas écouté des dénominations se disputer disant que ceci est vrai et que cela est faux. Ils avaient écouté un message de l'évangile qui touche le cœur. Est-ce que pouvons-nous aimer écouter un message de l'évangile qui touche le cœur? Jean a prêché le baptême du Saint-Esprit. Il n'a jamais prêché quelque chose qu'il n'avait pas. Il a prêché ce qu'il avait reçu. Et les hommes de Dieu qui sont envoyés dans les champs aujourd'hui n'ont aucun droit de prêcher l'évangile sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est la première qualification d'un prédicateur, être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Les anciens qui sont sortis des emmerdements, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Directement à la chair. Alléluia. Amen. Et je suis obligé d'arrêter ici. Et Papa me dit quoi pendant que je suis en train d'arrêter? Papa me dit, alors si un homme et une femme, 31, votre onction vous dévoile, peu importe ce qu'est votre esprit, c'est ce qui vous pousse à agir. Vous êtes motivé par un esprit. Et si l'esprit de Jésus-Christ est sur le chrétien, le croyant, il n'est pas étonnant qu'il soit une personne particulière. Il n'est pas étonnant que quelque chose se meuve en lui, parce que Dieu est en lui. C'est l'esprit de Christ qui le motive et il doit agir suivant que l'esprit le pousse à agir. Pouvez-vous représenter Jean s'avancer là et dire, oh c'est en ordre, c'est en ordre. Aussi longtemps que l'esprit d'Élie était sur lui, il agissait comme Élie. Quand vous considérez ces gens qui s'en vont maintenant, qui viennent de commencer et qui disent, oh je vais être un chrétien, et ils commencent très bien. Ensuite, environ 6 mois après, ils commencent à faire volte-face, ils prennent cette voie, puis cette autre voie. Vous pouvez tout de suite dire que l'onction les a quittés. En effet, aussi longtemps que l'Esprit de Christ est en vous, il vous rendra semblable à Christ. Amen. Amen. Et je suis obligé d'arrêter ici. Vous avez le message, vous pouvez continuer. Il y a beaucoup de bonnes choses. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.